Coucou, me revoilà, alors deuxième vidéo du jour. Alors, je voulais vous montrer un petit gant que j'ai réalisé en toile de lin. Voilà, comme ceci, tout simple à l'arrière. Juste un peu de dentelle entre les deux parce qu'il est plein, hein, il y a de la mousse et du parfum. Donc c'est un petit gant de Noël parfumé à suspendre soit dans nos armoires ou à poser comme ça, appuyer de temps en temps dessus et hop, une bonne odeur se diffuse dans l'air. Donc en fait, j'ai fait avec un gabarit, 4 nous avait donné le gabarit des moufles comme ça. Donc je suis allée sur Pinterest, j'ai pris le gabarit, j'ai découpé mon tissu avec le gabarit. Bon, je l'ai mis le gabarit à la taille que je voulais aller sur mon ordinateur. Hein. Ensuite, j'ai découpé de la toile de lin en double, voilà. J'ai collé, j'ai mis comme ça une petite bande de fourrure toute douce. Bien évidemment, c'est de la fausse fourrure. Hein. Voilà. De la dentelle, je crois que celle-ci, je ne sais plus si c'est Claudine qui me l'a envoyée. Claudine de Ange Coco. Hein. Voilà, entre les deux, j'ai passé mon petit ruban pour maintenir. Donc c'est un petit ruban comme ça, plissé avec des strass. J'ai fait une découpe de feuillage dans du papier holographique et dans du papier pailleté rose fuchsia. J'ai fait j'ai fait une découpe de poinsettia, voilà, pour mettre au milieu avec une grosse demi-perle comme ça, gris argent pour aller avec le feuillage et les petits voilà, les petits strass qui sont ici. Donc voilà, c'est tout parfumé, c'est tout simple à faire. Et je pense que ça fait un petit cadeau mignon à envoyer dans les colis. Voilà. Ensuite, j'ai fait... Alors là, j'ai fait une... pareil, toujours avec cette petite fourrure. Alors, cette petite fourrure, c'est Claudine qui m'en avait envoyé un bon morceau. Hein. Karine de Belgique qui m'avait envoyé cette petite fourrure comme ça, là. Alors l'année dernière, ben, je ne l'avais pas utilisée. Et cette année, j'ai dit, allez, je vais l'utiliser parce que l'année dernière, j'étais partie chez ma fille et mes cartes de Noël et tout ça, j'avais fait beaucoup de choses avant. C'est pour ça que cette année, il y a des trucs que je n'avais pas utilisés de l'année passée. D'ailleurs, le poinsettia qui est au milieu aussi, c'est Claudine qui me l'avait envoyé, il est blanc. Alors en fait, c'est une découpe que j'ai faite sur un papier pailleté blanc que j'avais acheté. J'avais acheté des feuilles comme ça chez Action, donc il y avait plusieurs feuilles, dans un petit bloc 15-15. Voilà, donc c'est pailleté blanc et des petites paillettes argent. Je sais pas si on voit comme ça, on arrive à voir, mais il est vraiment très pailleté. En dessous, j'ai mis une autre découpe, c'est pareil. Est-ce que vous allez la voir? Oui. Voilà, c'est Karine aussi qui m'avait envoyé des petits napperons comme ça, découpés en papier. Je les adore. D'ailleurs, je les ai beaucoup utilisés parce que je les aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait une fleur au crochet avec la laine, le coton que Claudine m'a envoyé. Donc, j'ai fait des fleurs au crochet. J'ai passé mon fameux ruban fourrure à l'intérieur des petits trous. J'ai fait la petite attache, donc on l'attache comme ça au sapin. Voilà. Ici, j'ai mis du ruban pailleté argent, voilà, avec deux bling strass en bas dans les tons verts, hein, pour aller avec la fleur. Ici, j'ai mis une petite branche de sapin en bois, voilà. Et derrière, j'ai mis par-dessus la découpe pour pas avoir le fond mat comme ça. Alors là, c'est Nadra, dans son dernier envoi pour mon anniversaire. Elle m'avait mis des napperons tout fins comme ça en voile, avec des petits points comme ça. Donc j'ai mis le voile à l'arrière, voilà, pour faire la finition. Donc voilà ce que ça fait, ma petite suspension de Noël, mon petit gant. Donc c'est encore une vidéo très courte. Donc voilà, et ensuite avec les anciens blocs de l'année passée, avec les feuilles 15-30, j'ai fait une pochette comme ceci, en vert et argent.
Voilà, donc le papier, il est tout pailleté. Donc dans le ton sur ton, on a aussi des flocons comme ça, verts, pailletés. On a du mal à les voir, mais bon, à l'œil nu, on les voit très bien. Donc j'ai fait une fermeture comme ça, là, à l'américaine. J'ai mis un petit sapin pour fermer, et en haut, c'est Just for You, c'est une petite étoile comme ça. Donc voilà, la plupart des petites choses comme ça, c'est ma fille qui me les avait offert, parce qu'avant elle faisait de la bijouterie, elle faisait beaucoup de choses. Donc voilà. Et depuis qu'elle a le dernier, le petit, ben, elle a fait moins de travaux manuels. Donc ici, j'ai mis une petite rangée de strass là, et sur le dessus, comme ça. Donc en fait, quand on l'ouvre, ça s'ouvre comme ceci. Donc ici, on peut y déposer son mot. Donc j'ai fait une découpe dans un autre papier vert parce que j'ai utilisé pratiquement la feuille 15-30 pour faire ceci. Donc voilà. Ici, j'ai fait une découpe que j'ai crantée avec mon ciseau cranteur, donc sur lequel je pourrais mettre mon mot. Voilà. Alors peut-être que je le glisserai juste comme ça si la personne elle veut garder la pochette pour pas qu'il y ait le mot et l'utiliser pour autre chose. Donc je mettrai juste le mot comme ça. Voilà. À l'intérieur, donc il y a une pochette qui fait 1 cm de profondeur. Voilà, vous voyez sur le côté. Donc on peut glisser vraiment là comme une déco, comme ça, si je voulais la glisser à l'intérieur. Ah non, ça serait pas assez profond, donc ça n'irait pas. Enfin, je pourrais faire bien autre chose à glisser à l'intérieur, des découpes, n'importe quoi. Un petit cadeau, du thé, du chocolat, enfin peu importe. Voilà. Et le ruban que vous voyez là, les petits nœuds, et le ruban qu'il est là, alors c'est Annie de la chaîne Nanny Scrap qui me l'a envoyé pour me remercier d'avoir participé à son concours. Donc Nani, tu vois, j'ai utilisé ton ruban. Voilà. Ici, j'ai fait avec ma crocodile de 2 trous et j'ai passé le ruban, donc il passe à l'arrière et j'ai fait le nœud devant. Voilà, en fait, j'ai mis le passant, je l'ai collé et par-dessus, j'ai rajouté un petit nœud. Donc voilà une pochette bien sympathique à offrir. Alors ici, c'est un petit... c'est en mousse avec du velours blanc dessus, c'est une petite étoile. Ici, j'ai maté Joyeuse Fête avec un tampon que j'avais acheté, je vous avais montré. Des petits tampons comme ça. L'hiver est là, joyeux Noël, bonne année, meilleurs vœux, joyeuse fête. Alors là, joyeuse fête, je l'ai mis parce que ça peut aller aussi bien pour Noël que pour jour de l'an. Tout dépendrait à quel moment je vais envoyer ça. Ici, c'est un petit ange comme ça, une découpe mousse pailletée, voilà. Et pareil, là, couleur argent, un flocon, comme ceci. À l'arrière, un tamponnage des tampons de l'année passée de chez Action, Merry Christmas, Christmas Post. Voilà, j'ai fait la découpe et j'ai mis ça à l'arrière. Donc voilà, mes 3 petites choses que j'ai faites. Donc j'ai fait d'autres cartes, mais dessus il y a des petites finitions encore à réaliser. Voilà, donc je vous les montrerai une autre fois. Peut-être que cette vidéo sera accrochée avec les autres ou je la mettrai comme ça. Parce qu'en ce moment, il y a tellement de choses à regarder entre les calendriers de l'Avent des unes, les réalisations des autres. Je suis désolée, mais j'ai pas le temps de tout regarder, surtout dans les calendriers de l'Avent. Ça fait énormément de choses à regarder. Donc là, c'est pas trop possible en ce moment de tout voir. Donc j'espère que certaines ne m'en voudront pas. Voilà, donc voilà, je ne vais pas prolonger la vidéo plus avant. Je vous remontre mon petit gant, ma petite suspension de Noël et ma petite carte boîte, comme ceci. Je trouve ça, ma petite carte pochette en fin de compte. Voilà, tout simple, avec les anciens blocs de chez Action. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.